Bienvenue ce matin à Église Le Centre pour la fête des pères ce matin. On célèbre tous nos pères et nous sommes contents de vous avoir branchés en ce moment. Et nous prions que vous puissiez vous installer et que vous puissiez prendre votre place pour louer le Seigneur avec nous. Et avec dans la joie, Seigneur, nous voulons te louer et t'apporter ce sacrifice de louange. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Yes, Amen. On va chanter tous ensemble. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Célébrer Dieu. Nous venons célébrer Dieu, nous voulons l'adorer. Et devant lui nous nous courbons pour élever son nom. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Dieu est là, il nous attend tous ensemble. Dieu est là, il nous attend. Il entend nos prières. Sa parole est éternelle. Elle est notre essentiel. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire. Acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Ce matin, nous allons accueillir la présence de Dieu dans nos maisons. Alors, si tu le crois avec nous, déclare-le tous ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Tous ensemble. Accueillons notre Dieu, il est le merveilleux, glorieux, majestueux. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur. Laissons entrer le roi de gloire, acclamons-le, Dieu de victoire. Il est vainqueur, faisons-lui place. Il est roi et Seigneur.
suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je marche de gloire en gloire. 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 Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Moi, je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Loué, 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 loué. Je louerai son nom. Loué, 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 loué. Je louerai son nom. Oui, je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Loué, 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 loué. Je louerai son nom. Loué, 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 loué. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Oui, je veux danser. Je veux danser. Danser, 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 danser. Je veux danser. Je veux danser. Je veux danser. Je veux danser. Loué, 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 loué. Je louerai son nom. Loué, 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 loué. Je louerai son nom. Moi je louerai son nom. Je louerai son nom. Je louerai son nom. Alléluia. Il est digne de louange. Il est digne de louange, Jésus. Nous louerons son nom encore ce matin. Tu as porté ma croix, donnant ta vie en échange pour ma liberté. Et ma vie t'appartient, je chanterai ta bienveillance éternellement. Digne est ton nom, Jésus. Alors je te reviens. Digne est ton nom, digne est ton nom, Jésus. Alors je te reviens. Digne est ton nom.
Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Sois exalté au plus haut des cieux, que ta gloire remplisse ce lieu. Tu es digne de louange, car ton nom est élevé. Jésus, on se revient. Digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, la louange te revient. Digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, la louange te revient. Digne est ton nom, digne est ton nom. Jésus, la louange te revient. Digne est ton nom. Jésus, tu es digne. ton nom, Seigneur. Tu es digne de louange, Jésus. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être élevé. Digne est ton nom, Jésus. Digne est ton nom. Reçois, Seigneur, la louange. Reçois, Seigneur, la louange. Reçois la louange. Reçois l'adoration. Ton peuple t'adore. Nous aimons ta présence. Tu es digne de louange. Nous aimons ta présence, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne, Seigneur. Toi seul est digne. Toi seul est digne.
l'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Pour l'éternité.
recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oui, toi seul est digne. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire. Louange et gloire. Louange et gloire. Oh oui, toi seul est digne de recevoir nos acclamations, Seigneur. De recevoir notre louange pour l'éternité. Oh oui, oui, toi seul, toi seul, toi seul, toi seul. De recevoir louange et gloire pour l'éternité. 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 J'espère que vous avez apprécié ce moment de louange avec l'équipe. En tout cas, nous ici dans notre salon, c'est sûr qu'on est rentré dans la présence de Dieu. Puis on espère que chez vous aussi, vous êtes capable de vivre des moments de louange intenses avec la présence de Dieu dans ce temps un petit peu spécial que nous vivons. Mais cela tire à sa fin. Et oui, effectivement, nous avons une bonne nouvelle pour vous ce matin. L'Église Le Centre va reprendre les services en personne à partir du dimanche 5 juillet à 9h et 11h à 30% de capacité avec plusieurs restrictions que la santé publique nous impose. Il va falloir qu'on s'enregistre aussi en ligne ou par téléphone. Les détails vont suivre. Alors, je vous invite vraiment à visiter notre site web égliselescentre.com, visiter aussi notre page Facebook et nos médias sociaux comme Instagram parce que nous mettons toute l'information que vous avez besoin pour pouvoir venir assister à ces services en direct. J'aimerais aussi vous amener ce matin à partager quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur en cette fête des pères. On sait que c'est la fête des pères, qu'on célèbre nos pères ici, mais notre Père qui est dans les cieux nous a laissé un verset assez intéressant qui dit dans Jean 3,16 « En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. » Encore une fois, on voit cette loi qu'il faut semer quelque chose pour récolter quelque chose d'autre. Et en cette fête des pères, Dieu a vraiment envoyé lui-même son Fils afin de nous racheter. Il voulait tellement une relation avec nous qu'il a fait un certain sacrifice, un sacrifice même énorme pour pouvoir avoir une relation afin de nous racheter. Et ce matin, je vous invite à semer de vos finances, à semer de votre temps, à semer de votre générosité aussi à Église Le Centre. Et vous pouvez le faire d'une façon très concrète à travers des transferts Interac, à travers notre site web égliselescentre.com et PayPal. Vous pouvez faire un don avec carte de crédit et aussi envoyer des chèques par le courrier à l'adresse qui passe à l'écran. On vous remercie pour vos dons qui nous aident à continuer l'œuvre que le Seigneur a commencé ici il y a plus de 20 ans. Et tout de suite, nous allons ensemble retrouver Pasteur Mathieu qui nous a préparé un message pour la fête des pères. Alors, on se retrouve tout de suite après. Amen. Alors, bienvenue à tous et bonne fête des pères. On est vraiment content de vous accueillir en direct ici même sur notre site égliselescentre.com. Peut-être que vous êtes par le biais de la radio ce matin ou peut-être même sur une de nos pages publiques Facebook ou bien YouTube. On vous souhaite à vous un bon dimanche matin et surtout, tournez-vous vers un papa ce matin et souhaitez-lui bonne fête des pères. Amen. Alors, ce matin, on voulait juste commencer avec un mot de prière. Seigneur Jésus, je te remercie pour ce temps. Merci pour ta présence et merci que tu te manifestes dans chaque foyer. Père, on demande l'aide de ton Saint-Esprit afin qu'on puisse transmettre, Seigneur Jésus, un message d'espoir à tous nos papas
et à tout le monde qui nous écoute, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Vous savez, c'est spécial d'être un père. Et je me souviens lorsque j'ai eu des pères, je suis père, oui, de 2 enfants, Kylian et Salomé. Et je me souviens, c'est tellement spécial d'être à l'hôpital et puis de voir les enfants naître et tout ça. Et c'est surtout excitant quand tu sais que ta femme est enceinte. Et puis il y a tout un processus vraiment de... Et moi, je dis que c'est toujours plus difficile sur les pères psychologiquement que sur les mères physiquement. Bon, vous n'allez pas me croire ça, c'est certain. Mais vous savez, on a quand même c'est quand même merveilleux de voir la naissance de tes enfants et puis de pouvoir être présent et puis de les voir grandir aujourd'hui, qui sont devenus grands. Et puis rien de plus merveilleux que de voir mes enfants aussi suivre le Seigneur et puis d'être un exemple pour eux aujourd'hui même et puis de pouvoir transmettre vraiment ce que Dieu a mis dans mon cœur et aussi ce que Dieu a mis dans le cœur de ma femme. C'est un travail d'équipe élever des enfants et c'est pas toujours évident à tous les niveaux. Il y a toutes sortes de différents défis auxquels les papas font face et je veux vraiment en tout cas, je lève mon chapeau aujourd'hui pour vous. Si vous avez des enfants, surtout Pasteur Denis ou Papa Abraham, on sait que tu as beaucoup d'enfants et puis on sait qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui ont beaucoup d'enfants aussi. Puis on vraiment, félicitations. C'est vraiment merveilleux d'être un père. Alors, ce matin, je veux vous parler d'un père spirituel. Ou, en d'autres mots, un père, premièrement, est un être spirituel. Alors, ça, c'est la pensée aujourd'hui. Et je veux que vous puissiez vous saisir de cette pensée que vous n'êtes pas seulement un père dans la chair, mais premièrement, vous êtes un père ou un être spirituel. Et lorsqu'on saisit que c'est ça que nous sommes en premier, c'est un père dans l'esprit, et qu'on saisit comment est-ce que Dieu fonctionne, on peut être de meilleurs papas. Et ce matin, je veux qu'on puisse se souvenir un peu du thème de l'année. Et c'est dur, ça a été difficile avec le confinement et puis le manque d'être ensemble et tout ça. Puis on voit vraiment que, je ne sais pas si vous en souvenez, mais voilà la bannière, voilà notre titre, voilà notre thème cette année, c'est d'une génération à l'autre. Et vous savez, les papas ont une responsabilité de transmettre quelque chose qui va durer à la prochaine génération. Et c'est vraiment ce que le psaume 33, 11 nous dit. « Mais les plans de l'Éternel subsistent éternellement, et les projets de son cœur de génération en génération. » Et ici, on voit vraiment le roi David qui avait saisi l'importance de la prochaine génération lorsque Dieu lui a dit que ce n'est pas toi qui vas bâtir le temple, mais c'est ton fils Salomon. Alors, on voit l'importance de transmettre à la prochaine génération la volonté de Dieu. David a transmis de l'esprit à la prochaine génération les plans de l'Éternel. Et je crois que ça, c'est la chose la plus importante que je veux qu'on puisse saisir aujourd'hui, c'est de transmettre non seulement qui nous sommes, ici-bas, les capacités que nous avons, les talents, les recherches, si vous êtes étudiant, vous avez étudié, puis peu importe, de transmettre ces choses-là, mais ce qui est plus important de transmettre, c'est qui vous êtes dans l'Esprit et ce que Dieu a déposé en vous par son Saint-Esprit. Alors, moi, j'ai toujours eu l'exemple d'un père qui était zélé pour Dieu. Toute sa vie, mon père était vraiment un homme en feu qui a toujours aimé servir Dieu, qui a toujours mis la priorité sur le Seigneur. Alors aujourd'hui, il a transmis cet héritage spirituel dans ma vie et dans la vie de mon frère aussi. C'est ce désir de faire la volonté de Dieu, ce désir, est-ce que ça a été parfait? Est-ce qu'on a manqué des fois? Oui, mais on a toujours eu cet exemple. Et dans Proverbe 22,6, ça nous dit « Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, et même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. » Et aujourd'hui, nous voilà, on sert le Seigneur, non seulement moi, mais ma famille entière, parce que j'ai décidé que moi et ma maison, on va servir l'Éternel. L'homme est tellement important. Le papa est important. Et même si vous êtes là ce matin et vous dites « Mais moi, je ne suis pas un papa dans la chair », mais il y a plusieurs autres qui n'ont pas été papas dans la chair, mais qui étaient considérés des pères. Pensez à Élie, Élisée, Paul.
c'est tous des hommes qu'on considérait comme des pères spirituels qui ont été capables de transmettre à leur génération quelque chose qui venait du cœur de Dieu. Alors, si vous êtes à l'écoute ce matin et vous n'êtes pas un père dans la chair, vous n'avez aucun enfant, ce message est quand même pour vous parce qu'on peut transmettre à la prochaine génération quelque chose. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, être père n'est pas toujours facile, mais on a besoin de la grâce de Dieu. Lorsqu'on ne comprend pas nos femmes, hein, les messieurs, si c'est vous, parfois on ne comprend pas, il y a des différentes saisons de la vie et des fois c'est plus difficile à comprendre que d'autres. Une femme, je crois que c'est quelque chose qu'on apprend à connaître toute une vie. Même, on a besoin de la grâce de Dieu aussi avec nos enfants. On a besoin de la grâce de Dieu quand tout va bien et aussi quand tout va mal. Et vraiment, c'est important de pouvoir se fier en tant que père sur cette dimension du surnaturel pour pouvoir traverser les épreuves de la vie. Vous savez, tous ceux et celles qui ont placé leur confiance en Dieu et qui ont réalisé que Dieu était là, vraiment ont réussi. Alors, nous avons démarré une série sur le surnaturel en décrivant l'importance du surnaturel dès le premier jour. Nous sommes des êtres surnaturels en premier. Vous êtes des êtres spirituels. Oui, peut-être qu'on ne réalise pas, mais un jour, lorsque ce corps va dépérir, va mourir, mon être va vivre éternellement. Pourquoi? Parce que premièrement, je suis un être spirituel qui a un âme qui habite dans un corps. Et vous aussi à la maison, vous êtes des êtres surnaturels, des êtres spirituels en premier. Et afin de pouvoir transmettre ce que Dieu veut, l'homme doit être en bonne position vis-à-vis de Dieu et sa famille. La posture originale, c'était esprit, âme et corps. Et je vais y revenir tout à l'heure, mais esprit en premier, âme et corps. Un papa bien aligné ou en santé spirituelle équivaut à une famille en santé, une société en santé. Voilà pourquoi l'Église est importante pour nos familles. Parce qu'à l'Église, on apprend à devenir de meilleurs pères, on apprend à devenir de meilleures mères, on apprend à devenir de meilleurs citoyens. Et c'est pour ça l'importance de placer Dieu dans nos vies en premier. Amen. Si vous êtes branchés ce matin, c'est parce que vous avez décidé de placer Dieu numéro 1 dans votre foyer. Et lorsqu'on place Dieu numéro 1, les choses s'alignent correctement dans nos vies. Christ a été l'exemple parfait d'une vie réglée en ordre, qui était soumis à la volonté du Père, qui avançait chaque jour, étant conscient de son être spirituel, de considérer qu'il n'était pas seulement ici. Jésus était charpentier, il a travaillé le bois, il avait des parents, il a été élevé, il a appris, il était à l'école et toutes ces choses-là, mais il a réalisé davantage qu'il était premièrement un être spirituel. Et j'aime beaucoup dans Jean chapitre 14, on voit que une des choses, la première et la plus importante des choses à avoir dans nos vies, c'est Jésus-Christ. Et c'est ça, on ne peut pas réaliser qui nous sommes pleinement. Si vous êtes à la maison, vous ne connaissez pas Jésus. On ne peut pas vivre une vie pleinement sans lui. Ma vie s'en allait vers le désordre, le désastre, mais Jésus est venu me secourir au bon moment. Et vous aussi à la maison, Jésus peut venir dans votre vie et peut vous montrer le chemin. D'ailleurs, il est le chemin. Et dans Jean chapitre 14, Jésus explique ici la situation aux disciples et il explique qu'il doit quitter. Et il explique qu'il enverrait son Saint-Esprit aussi afin de ne pas nous laisser seuls. Et ça, c'est un bon Père. Et on voit au début de Jean 14 que Jésus dit que son Père céleste préparait une place pour eux et il prépare une place pour nous présentement. Et Jésus nous a dit, lorsqu'il aura terminé de préparer cette place, qu'il reviendra nous chercher. Un bon Père ne nous abandonne jamais. Un bon Père est toujours présent. Et Jésus était un bon Père pour les disciples. Il était un Père spirituel. Il était un Père connecté, premièrement, avec Dieu son Père. Et on voit que Thomas, dans Jean 14, au verset 5, ose lui demander, parce que Jésus dit, je dois quitter. Mais Thomas, ici, heureusement, qui a posé la question, il dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas.
Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Parce que Jésus dit, vous connaissez le chemin. Alors Jésus lui dit, c'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Et Jude ici lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera et nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. Premièrement, on doit réaliser qu'en acceptant Jésus, en acceptant l'œuvre qu'il a accomplie à la croix, c'est que Dieu nous rend capable de recevoir dans notre être spirituel qui il est. Il a envoyé son Saint-Esprit. Lorsqu'on l'accepte dans nos vies, on devient des êtres spirituels vivants. Notre esprit était mort aux choses de Dieu avant d'accepter Jésus. Au moment où on accepte l'œuvre accomplie à la croix de Jésus-Christ, on devient des êtres vivants. D'ailleurs, on devient des êtres spirituels qui revivent. Notre esprit est mort sans Dieu. Parce que Dieu, selon Jean 4, 24, est esprit. Et notre relation avec Dieu le Père était tellement importante que Dieu a envoyé son Fils unique mourir afin de restaurer cette relation. On était privé d'une relation avec Dieu le Père. Combien de personnes aujourd'hui sont privées de cette relation? Même, regardez les dégâts que ça fait lorsqu'on n'a pas une bonne relation avec notre Père terrestre. On voit les dégâts partout dans la société, des jeunes qui sont abandonnés, des vies qui sont détruites à cause qu'ils n'ont pas une bonne relation avec leur père de chair. À combien plus forte raison, on a besoin d'être comblé dans notre esprit, on a besoin d'avoir une relation avec Dieu le Père. Il est un être spirituel. Dieu est esprit. Et ceux qui s'approchent de lui doivent connaître, doivent savoir qu'il est là. Notre Père céleste, il n'est pas loin. Il est avec nous. Il vit en nous si vous l'avez accepté. C'était tellement bon, nous étions privés d'une relation avec Dieu, le Père, mais aujourd'hui, cette relation ne dépend pas de nous, mais de Christ. Christ a fait l'œuvre à la croix. Dans Colossiens 1, 21, ça nous dit « Et vous qui étiez autrefois étrangers, aliénés, des êtres privés d'une amitié, d'une intimité, et même, ça nous dit plus loin, et ennemis de Dieu, par vos pensées et par vos œuvres mauvaises, il vous a maintenant réconciliés. » Jésus est venu nous réconcilier avec Dieu le Père afin qu'on puisse aujourd'hui réaliser et se brancher à lui, d'être connecté journalièrement. On a cet accès. Ici, le mot réconcilier, c'est le mot apokatalasso, qui veut dire revenir à un état d'harmonie comme dans le passé. Cette relation avec Dieu le Père était tellement importante. Et lorsqu'on l'accepte, Jésus et l'œuvre accomplie de la croix, notre esprit devient vivant. Et l'esprit qui revit a un accès à Dieu le Père. Et aujourd'hui, si on réconcilie cela, ce matin, peut-être que vous avez des difficultés dans votre vie, peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas bien dans votre vie, parce que votre âme dirige. Et lorsqu'on parle du surnaturel, c'est important de comprendre que si tu es dirigé par ce que tu ressens, tu vas aller dans beaucoup de problèmes. Mais si on se fie à Dieu, le Saint-Esprit, si on se fie à sa parole qui nous aide à traverser les épreuves de la vie, on va aller loin. Amen. Dis à ton père que tu aimes à côté de toi, je t'aime, papa. Comment? La fête des pères aujourd'hui. Alors, la première chose que l'ennemi veut faire, c'est de déstabiliser cette connexion avec un père, avec cette partie, cette être spirituelle que vous êtes. S'il peut disconnecter votre relation avec Dieu le Père, il va gagner. Comment est-ce qu'il le fait? Il le fait par toutes sortes de distractions. Vous tirez à droite, à gauche, au lieu de mettre les priorités sur Dieu le Père et de désirer avoir cette relation. C'est facile d'être distrait aujourd'hui. Il y a tellement de distractions.
Alors, la première chose que l'ennemi veut faire pour déstabiliser notre foyer, c'est de déstabiliser la direction spirituelle. Il veut couper, dans le fond, la sève céleste, le flot du Saint-Esprit dans nos vies. Car un chrétien qui est bien branché influence son foyer. Prophétise sur ton père ce matin et dis-lui, tu es un homme de l'esprit. Comment tu es à la maison, dis, tourne-toi vers ton papa, dis, tu es un homme de l'esprit en premier. En premier, tu es un père spirituel. Tu es un père qui a un esprit, qui est connecté avec Dieu le Saint-Esprit. Tu as une relation. Alors prophétise sur sa vie, tu es un père spirituel en premier. Il ne faut jamais vraiment sous-estimer ce rôle de cette connexion avec Dieu le Père. Moi, la première chose que je veux mentionner ce matin par rapport à ça, c'est que c'est un alignement avec le ciel. Lorsque tu es animé, premièrement, par l'Esprit de Dieu et ça déteint sur ta vie, tout se met en règle. C'est comme une voiture qui est mal alignée. Lorsque c'est ton âme qui dirige, c'est comme si ta voiture est désalignée, puis les pneus vont s'user mal sur un côté plus que l'autre ou vice-versa. Mais lorsqu'on n'est pas branché premièrement, lorsqu'on n'est pas, on ne met pas Dieu comme étant notre priorité dans notre vie, il y a un alignement qui se fait mal dans nos vies. Et après ça, le Père, s'il n'est pas un Père spirituel en premier, c'est qu'il va avoir un désalignement et ça va mettre du fardeau sur les membres de la famille. Papa, vous êtes le chef de la maison. Ce que vous vous permettez, ce que vous dites, ce que vous faites, parle énormément à vos enfants et même à votre femme. Alors, c'est important pour nous d'avoir cet alignement. Parce qu'au moment où on est aligné avec Dieu, le Saint-Esprit, lorsqu'on cherche sa volonté, lorsqu'on cherche à faire sa volonté, il y a une connexion qui se fait du ciel. Et cette connexion nous permet de marcher de façon surnaturellement. Vous êtes des êtres spirituels. Et on voit que l'aliment était tellement important, Jésus désirait rien d'autre que de faire la volonté de son Père. Il recherchait l'alignement parfait pour lui-même et aussi pour son entourage. Il était conscient du Père. Dans Jean 6, 27, on dit « Travaillez non pour la nourriture périssable, mais pour celle qui subsiste, pour la vie éternelle. Celle que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, Dieu lui-même, a marqué de son empreinte. » Mais ça nous dit de travailler ici, de travailler pour les choses de l'Esprit. Comment? Le désir de Dieu le Père, c'est d'envahir nos foyers avec sa présence, afin qu'on puisse opérer comme lui l'avait prévu. Un alignement avec le ciel nous permet de régner ici-bas dans les choses de ce monde. Lorsque tu t'alignes avec ça en premier, lorsque tu mets Dieu numéro 1 dans ta vie, lorsque tu es là comme papa, tu es un être spirituel, lorsque tu réalises cela, il y a un alignement qui se fait dans ta vie. Et les choses, ton travail va mieux. Ta relation avec ton épouse va mieux. Ta relation avec tes enfants va mieux. Pourquoi? Parce que tu permets à l'alignement, ça permet au flot de Dieu dans l'être comme il l'avait prévu, esprit, âme et corps. Et lorsque ce flot du ciel, les situations, moi j'ai réalisé que souvent il y a des situations dans ma vie qui étaient hors de mon contrôle, hors de ma portée, mais lorsque je me tournais vers Dieu, lorsque je dis je suis un être spirituel, je vais commencer à prier en langue, je vais commencer à intercéder, je vais commencer à prier. Et lorsqu'on commence à faire ces choses, lorsqu'on se tourne vers le maître de l'univers, cet esprit vivifiant qui est là avec nous à chaque jour, on dirait que les choses qui te tracassaient dans ton âme, tout à coup, c'est comme si ça te tracassait moins, ça te tracassait presque plus. Et tout à coup tu réalises, pourtant, je ne suis pas frustré, je ne suis pas fâché, je ne suis pas énervé. Pourquoi? Parce que Dieu Saint-Esprit est celui qui apporte cette vie, cette vitalité dans nos vies. Et lorsque papa, vous mettez Dieu la priorité de votre foyer, numéro 1, c'est que c'est l'alignement qui se produit. Et les pneus, toute la famille roule bien. Il n'y a pas un alignement qui est mauvais aussi, fait tout trembler la voiture. Mais lorsqu'on est bien aligné avec Dieu le Père, les choses roulent vraiment bien. Et je veux vous encourager à la maison, demeurez des pères spirituels. Vous êtes un papa spirituel.
Amen. Seul Dieu a la capacité d'aligner ce qui n'est pas correctement aligné et de replacer ceux qui sont hors alignement avec son plan, afin qu'on puisse avoir de l'équilibre dans le foyer. Alors, il existe deux choses qui permettent à cet équilibre. Et ce matin, je veux les partager avec vous. Deux choses qui sont tellement importantes et qui vont avec cet alignement, c'est que l'homme doit prendre sa place dans le foyer, dans une relation intime avec le Père. Dans Jean 9, 31, ça dit « Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore, il fait sa volonté, il l'exauce. » La deuxième chose, c'est qu'il doit y avoir de l'honneur pour nos pères. Ça, c'est le flot naturel de l'Esprit, c'est que Jésus honorait toujours son Père. Et Jésus lui-même était glorifié. La puissance se manifestait dans sa vie. Il avait le succès dans ce qu'il entreprenait. Même s'il faisait face à de mauvais esprits, il avait le succès. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un. Il honorait le Père. Alors, la première chose de ces deux points que je veux partager ce matin, c'est que l'homme doit prendre sa place. Il doit prendre sa place. Il doit garder son feu allumé. Papa, vous êtes des hommes de feu. Vous êtes des hommes. À chaque lundi et mercredi matin, on prie avec les hommes d'Église Le Centre et on prend ce temps. Et puis la première chose que je déclare toujours, c'est que vous êtes des hommes de feu. C'est quoi des hommes de feu? C'est des hommes passionnés, des hommes zélés pour Dieu, des hommes qui aiment la présence de Dieu. C'est la première chose que je dis à chaque fois que je les vois. Vous êtes des hommes de feu. Les hommes de feu se branchent ce matin pour être connectés avec un Dieu vivant. Mais l'homme doit prendre sa place. Et il y a mille et une choses qui viennent pour nous empêcher de prendre notre place en tant que père dans notre foyer. Et là, ce que je dis prendre notre place, c'est de retrouver cet alignement avec Dieu le Père. Combien de fois est-ce que vos enfants ou même votre femme vous a surpris à prier, à lire votre Bible, à aimer en action? Combien de fois? Combien de fois? Vous savez, aujourd'hui, les familles doivent prendre la charge et dire à leur papa qu'ils sont la lumière du foyer. Se tourner vers eux et dire, on a besoin de toi, papa. On a besoin de te voir aimer Dieu davantage. On a besoin de te voir aimer en action. Comment les papas, on doit prendre notre place au sérieux, prendre notre rôle au sérieux afin de transmettre d'une génération à l'autre. C'est important qu'on puisse transmettre quelque chose à la prochaine génération. On a une obligation envers nos femmes, nos enfants, de garder notre lampe allumée et un feu dans notre cœur pour les choses de Dieu. Vous savez, il y a un monde qui se refroidit aux choses de Dieu davantage. Les gens, ça va de plus anarchique, c'est-à-dire les gens aiment ce qui est sans loi, aiment eux-mêmes être la loi, mais je vous dis qu'il y a un désordre des fois qui s'installe dans nos sociétés et on a besoin de l'Église, on a besoin des pères qui aiment Dieu, qui comprennent les principes de Dieu, qui comprennent, qui sont sensibles à la voix de Dieu et ils vont pouvoir détecter et déterminer quand l'ennemi attaque leur foyer. On a besoin de cette sensibilité-là. On a besoin de retrouver notre place, papa, au sein du foyer afin que nos foyers demeurent intacts dans la situation dans laquelle on se retrouve aujourd'hui. On a besoin de vous, papa, encore plus aujourd'hui de prendre votre place, vu qu'on est en confinement, de vous brancher le matin au service en direct, de dire à ta famille, let's go, on se branche ce matin, c'est Dieu qui est priorité dans notre famille. La parole de Dieu est priorité. Peut-être que le dimanche ou le mardi, c'est le seul moment que vous avez ensemble, de prier ensemble, de lire la Bible ensemble, de chanter ensemble. Alors, il ne faut pas prendre ces moments pour acquis. Il faut dire, oui, je vais être là quand l'Église va réouvrir le 5 juillet, de vous inscrire, de dire, c'est important pour moi et ma maison, on veut servir l'Éternel, on veut y aller, on veut être présent. C'est tellement vite de se laisser distraire. Surtout, parfois, on dit pendant l'été, il y a certaines personnes qui se laissent aller un peu. Mais je veux vous encourager, papa, prenez la charge, prenez la responsabilité. On doit garder notre amour pour les choses de Dieu. Comment Dieu est tellement bon. Il a tellement fait dans ma vie. Levons-nous, hommes de Dieu, hommes de feu,
portons notre flambeau. Comment chacun de nous qui porte le flambeau de son foyer. Une église en santé, c'est un foyer en santé. Un foyer en santé, d'ailleurs, c'est une église en santé. Un foyer qui est en santé représente une église en santé parce que vous êtes l'église. Et si l'homme prend sa place, le foyer est en santé et l'église, en revanche, est en santé. Alors, vous êtes le papa spirituel. Tout avant ton père dit, tu es un être spirituel. Tu es un papa spirituel. Come on. Vous savez, parfois, un père spirituel peut être désemparé avec tous les événements qui se passent dans la vie. Et parfois, tu peux te retrouver sans force comme père. Manque de courage, manque d'ambition, manque de ci, manque de ça. C'est là qu'on doit se tourner vers Dieu davantage. Qu'on doit lui dire, Seigneur, voici mes faiblesses, voici mes manquements. Je me tourne vers toi, je sais que tu me donnes la force pour accomplir la tâche d'être un bon papa. À combien de reprises où est-ce que parfois les papas peuvent se culpabiliser aujourd'hui de ne pas être à la hauteur, au standard qu'ils aimeraient être en tant que papa? Je veux vous encourager aujourd'hui. Vous êtes au standard de Dieu. Vous êtes vraiment ce que Dieu a déclaré pour votre foyer. Vous êtes le père spirituel. Vous êtes la personne clé dans votre foyer. Il n'y a personne d'autre qui va vous remplacer. Vous êtes, même si vous êtes faible, même si vous pensez avoir plein de manquements, vous êtes ce père spirituel et on doit prendre notre place. Prendre sa place veut dire que je reconnais et je recherche la présence de Dieu. Je ne suis pas un yo-yo spirituel. Un yo-yo spirituel, c'est un chrétien qui, une semaine, il est super en feu pour Dieu, puis la semaine d'après, il est hyper froid pour Dieu. Ça doit être quelque chose de journalier, de faire une routine avec Dieu. Oui, la relation ne doit pas venir routinier, mais de se dire, je me lève le matin, je prends un temps avec Dieu, je vais consacrer ma journée à Dieu, je vais consacrer ma famille à Dieu, je vais être le sacrificateur de mon foyer, je veux que sa présence imprègne toutes mes décisions en tant que père, c'est tellement important. Chaque décision que vous prenez en dehors de ce que Dieu désire pour votre famille, c'est un pas vers l'extérieur, vers les choses de ce monde. C'est pour ça que c'est important de rester branché à Dieu et de demander, Dieu, est-ce que c'est vraiment ta volonté que je fasse telle ou telle chose? D'être branché. Ça veut dire que Jésus ne faisait rien sans avoir vu le Père le faire en premier. Alors nous, on doit demeurer connectés à l'Esprit de Dieu. Comment un bon père recherche la présence de Dieu. Il prend le temps de s'asseoir avec sa famille pour regarder, comme je disais, les services les dimanches. Il reconnaît l'importance de la faveur de Dieu dans sa maison. Obed-Édom avait réalisé l'importance d'avoir l'arche de l'Alliance dans sa maison. L'arche de l'Éternel, on voit dans 2 Samuel 6, 11 à 12. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath. Et l'Éternel le bénit, ainsi que toute sa famille. Et on va dire au roi David, l'Éternel a béni la famille d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartient à cause de l'arche de Dieu. L'arche de Dieu était symbole de la présence de Dieu dans un foyer. Et si vous avez la présence de Dieu avec vous ce matin, on va prier avec vous afin que vous puissiez recevoir cette capacité qui vient de Dieu. Que votre esprit soit tellement rempli à déborder que ça déborde sur tout votre être entier. Un être bien aligné avec la présence de Dieu. Et c'est ce que on va déclarer ce matin. On va prier ensemble afin que la présence de Dieu soit dans votre foyer, que la présence de Dieu soit sur vous, que vos décisions soient dirigées par Dieu, que vos choix soient des choix que Dieu veut pour vous, pour votre famille. Come on. Yes, il recherche non seulement un homme, un père spirituel ne recherche pas seulement la présence de Dieu pour lui, mais aussi il cherche à la transmettre aux membres de sa famille. Ça veut dire, lorsque papa, tu mets ta main sur ton enfant et tu dis « je t'aime », tu peux être en train de prier en langue et dire « je transmets le Saint-Esprit à mon enfant ». Sans nécessairement toujours le faire hyper spiritualiser les choses. On peut être spirituellement naturel. C'est-à-dire que tu poses ta main et tu dis « Hey, toi, je t'aime », mais dans ton cœur, tu pries, tu transmets quelque chose que Dieu, Saint-Esprit, a mis en toi.
vous êtes le pilier, papa, du foyer. Come on. Un père cherche en dehors de lui-même pour une solution, sachant qu'il est un être limité dans sa chair. Chacun de nous, on a besoin de la présence de Dieu. On a besoin de l'ordre de Dieu dans nos vies. Come on. On transmet ce que Dieu nous a mis pour la prochaine génération. Le deuxième pilier ou la deuxième chose qui est importante à comprendre ce matin afin qu'il y ait un alignement correctement avec le ciel, c'est ce pilier d'honneur. Come on. L'honneur, c'est la pierre angulaire du foyer. Avec les hommes, la semaine, le lundi et le mercredi, comme je disais, on prie chaque matin et puis on étudie un livre sur l'autorité spirituelle de Watchman Nee. C'est très intéressant de voir les discussions qu'on a autour de ce thème de l'autorité. Et c'est là qu'on voit que c'est vraiment la fondation d'un foyer en ordre. S'il n'y a pas d'honneur pour votre papa, s'il n'y a pas d'honneur dans la famille, il va y avoir un désordre complet et ça va être le chaos dans le foyer. Alors, premièrement, papa, vous devez chercher la présence de Dieu. Et deuxièmement, aujourd'hui, on honore les pères. Pourquoi? Parce que le papa est important. Il apporte l'équilibre entre la loi et l'amour. Il est là, il y a un besoin pressant aujourd'hui pour des papas de se lever et aussi des familles de commencer à honorer leur père, d'honorer le cadeau que Dieu a fait de leur père. Oui, votre père, il n'est peut-être pas parfait. Quel père terrestre est parfait? Mais on a un Dieu parfait qui est dans les cieux et qui opère dans nos vies. Et lui, il est parfait dans nos imperfections. Comment vous êtes à la maison? Honorez votre père. Tournez-vous vers lui aujourd'hui. Dites, papa, je t'aime. Si vous êtes tout petit, vous donnez un gros câlin à votre papa. Vous allez l'entourer puis vous allez l'aimer. Vous dites, papa, je t'apprécie tellement. Merci de pourvoir à nos besoins. Merci d'être présent pour moi. Merci d'être toujours là. Merci de jouer avec moi. Merci d'être, des fois d'agir aussi, d'être à la hauteur des enfants, des fois de jouer avec eux autres, de rire avec eux autres, d'être là. Et je veux vous encourager. Parfois, on pourrait dénigrer ce rôle du Père, mais il apporte l'équilibre. Éphésiens 6, 2-3 nous dit « Honore ton père et ta mère ». C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et ce qui est important ici, c'est que c'est l'apôtre Paul qui transmet un commandement de l'Ancien Testament et qui traverse la croix, écoutez bien, et qui le rapporte aux Éphésiens. Puis il dit, c'est hyper important, c'est vraiment d'honorer vos parents. Et surtout aujourd'hui, en cette journée, on honore nos pères. Afin que tu sois quoi? Heureux. S'il vous manque de joie ce matin, peut-être qu'il vous manque de soumission ou d'honneur. Est-ce que votre joie est complète? Est-ce que vous êtes pleinement comblé dans vos vies? Mais si elle ne l'est pas, regardez, parce que tout découle du royaume de Dieu, de l'honneur. Le Fils a su honorer son Père. Et c'est dans cet honneur que le Fils a été aussi utilisé puissamment. Aujourd'hui, je vais prendre le temps d'honorer mon Père pour l'exemple qu'il a été et qu'il continue à être pour moi dans ma vie. Est-ce qu'on a des pères parfaits? Mon père, est-ce qu'il a toujours été parfait? Non, j'ai pas. Si on cherche des pères parfaits, on est mieux d'attendre des glorifiés. Nos pères ne sont pas parfaits, mais je veux l'honorer aujourd'hui pour qui il est, le rôle d'importance qu'il a joué dans ma vie. Honorer veut dire de rendre hommage, de vraiment d'estimer, d'avoir un respect. Et c'est important aujourd'hui, dans cette journée de fête des pères. Tout fonctionne avec l'honneur et la soumission. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont l'exemple parfait, l'honneur et la soumission. Nous devons avoir l'honneur pour Dieu, pour nos parents, pour vos maris, mesdames, pour vos femmes, messieurs, pour nos vieillards, nos pasteurs, nos veuves, nos anciens. On doit honorer. On doit s'honorer mutuellement. Pensez-y, la faveur coule de façon automatique dans la vie des gens qui vous estiment, n'est-ce pas? Quelqu'un t'estime dans ta vie, quelqu'un te prend en considération, quelqu'un t'aime, il te démontre de l'amour. Tout ce que tu veux faire, c'est de retourner la faveur, n'est-ce pas? C'est tout à fait naturel, cet ordre, que lorsque quelqu'un t'honore et a de l'honneur pour toi dans son cœur, tu le ressens.
Quand quelqu'un manque d'honneur pour quelqu'un, on le ressent aussi. Mais lorsqu'on a de l'honneur dans nos cœurs, lorsqu'on honore notre prochain, on honore nos anciens, on honore nos papas, il y a quelque chose qui découle de la faveur de Dieu. Et s'il vous manque de faveur, peut-être qu'il vous manque d'honneur ce matin. Alors, c'est vraiment un signe aujourd'hui. Alors, la première chose, c'est que papa, prenez votre place. Remplissez que votre l'huile soit pleine à déborder en ce jour. Et qu'aujourd'hui, on puisse se tourner vers nos papas et qu'on puisse les honorer. Dites à votre papa que vous les appréciez, comment ils ont de la valeur à vos yeux. Et démontrez-lui, mesdames, une affection toute particulière aujourd'hui dans la fête des pères. Dites-lui que vous l'aimez. Comment? Dites-lui que vous l'aimez. Donnez-lui un beau bec. Démontrez de l'amour. Alors, en terminant ce message, j'aimerais juste qu'on puisse prier ensemble afin que Dieu puisse y avoir un alignement dans votre foyer, que vous puissiez réaliser que vous êtes des pères, des êtres spirituels en premier, et que de cela découle vraiment le reste de votre vie, votre influence, tout ce que vous allez transmettre de génération à génération doit être ce qui vient du cœur de Dieu. Père, on te remercie pour chaque homme qui nous écoute ce matin, chaque papa qui nous écoute ce matin, tout particulièrement en ce jour de la fête des pères. Père, que tu puisses les remplir de ta présence. Père, que tu puisses fortifier chaque homme qui nous regarde et que tu puisses leur donner le courage, Père, de porter le flambeau dans leur maison. Père, qu'ils puissent avoir cet amour pour toi qui dépasse les normes. Père, que les papas soient reconnus comme étant des hommes et des hommes qui sont vraiment dédiés à toi, qui sont à ton service. Père, que les hommes de cette Église, d'Église Le Centre, puissent être surpris, qu'ils puissent surprendre leur famille en étant en train de prier, en étant en train de lire leur Bible, en étant des êtres spirituels en premier. Père, je te prie, pour chaque homme qui nous écoute, remplis-les maintenant de ton Saint-Esprit, chaque femme aussi qui nous écoute, chaque famille qui sont représentées maintenant, qui nous écoute, que tu puisses les remplir de ton Saint-Esprit maintenant, et qu'il y ait cette connexion avec le ciel maintenant. Père, je te remercie pour ce que tu vas faire. Et je te remercie aussi, Seigneur, qu'on puisse honorer nos pères, qu'on puisse voir, Seigneur, en eux, Seigneur Jésus, ce que tu as vu en eux, Seigneur. Père, on te remercie que tu nous donnes le courage, la force d'aimer comme tu aimes, Seigneur, d'estimer, d'honorer ceux qui doivent être honorés, d'estimer ceux qui doivent être estimés. Père, on te remercie que tu ne différencies personne, mais que tu nous aimes tous individuellement. Et Père, donne-nous cet amour dans chacun de nos cœurs, qu'on puisse s'aimer mutuellement et s'honorer. Et en ce jour, qu'on puisse honorer nos papas. Et Père, donne cette force aux enfants aussi, peut-être qui n'ont pas connu leur Père. Merci qu'ils t'aient connu toi. Et Père, merci qu'on puisse même prier pour des pères qui sont difficiles. Père, je te prie pour ceux qui n'ont pas eu leur papa présent dans leur vie, qu'aujourd'hui, tu puisses apporter une consolation toute particulière. Maintenant, au nom de Jésus. Père, merci que toi, tu ne nous laisses pas. Tu ne nous abandonnes pas. Tu as dit que tu étais pour être là avec nous jusqu'à la fin du monde. Père, on te remercie. On te fait confiance en ce jour, sachant que tu es là, que tu œuvres dans nos vies. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux vous dire qu'à la maison, vous êtes spécial. Aimez vos pères aujourd'hui. Dites-leur comment ils sont spéciaux et surtout, dites-leur qu'ils sont des êtres spirituels en tout premier. Je vous aime. À ne pas manquer, dimanche prochain, Pasteur Denis, même temps, 11h. Soyez bénis. Je vous aime. Je suis le Pasteur Mathieu d'Église Le Centre. Bonne journée. Alors, merci beaucoup, Pasteur Mathieu, pour ce message. J'aimerais vous rappeler que ce mardi soir, le 23 juin, nous avons une soirée en direct, vraiment en direct, de l'Église Le Centre. C'est pas pour être sur place, mais c'est de chez vous. L'équipe est en direct. Plusieurs équipes de louanges seront là pour animer toute une soirée de louanges pour vous à 19h30. Et nous continuons dimanche prochain aussi avec notre invité spécial, Pasteur Denis, qui va nous préparer un message pour vous. Alors, on se revoit cette semaine avec différents programmes. Soyez bénis et au plaisir de vous voir en vrai à Église Le Centre.